Carlos de la MJC Jean Cocteau, professeur Taureau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la capoeira et vous proposer de faire une initiation à la capoeira. Dans un tour d'espace, vous pouvez faire ça dans votre appartement, il faut juste pousser un petit peu les chaises, la table, éventuellement quelques meubles si vraiment vous avez besoin d'un petit peu plus d'espace. 4 mètres carrés, peut-être un peu plus, allez, 8 mètres carrés, ça va suffire. Donc la capoeira, art martial brésilien, qui a été amené par des esclaves qui venaient d'Afrique, au Brésil, il y a à peu près 500 ans, qui s'est développé sur tout le territoire brésilien et qui au jour d'aujourd'hui est un sport national au Brésil. La capoeira mélange différents mouvements qu'on peut reconnaître, des mouvements qu'on retrouve dans les arts martiaux asiatiques, des mouvements plus propres à la technique donc, de la capoeira, qui sont des mouvements que l'on fait au sol. Donc c'est des mouvements d'attaque et de défense, beaucoup à base de coups de pied. On peut le faire, tout le monde, c'est accessible, hein, ça ne pose pas de difficultés particulières. Vous allez voir, on peut le faire aussi bien un enfant, un adulte, une personne avec un petit peu plus d'âge. Vous pouvez être sur ce que vous pouvez faire. Donc on va commencer par une phase d'échauffement. Ensuite, je vais vous expliquer les mouvements de base. On va essayer de faire ensemble. Et après, on va commencer à passer les mouvements, coups de pied, les déplacements, les esquives et essayer de lier un petit peu tout ça. Alors, pour démarrer, hop, démarrer, en équilibre sur un pied, on va commencer. Je fais les chevilles. Change. On lâche. Le regard qui se tourne de droite à gauche et de gauche à droite. L'autre en bas. Le sommet de la tête descend d'une épaule à l'autre. On écarte les bras. Une rotation. On relâche. On voit un peu plus les jambes. Légère flexion des jambes. Hop, extension d'un bras, laisse le bras descendre sur le côté opposé. On change le côté. Voilà, la tête descend sur l'épaule, on va étirer les trapèzes. Change. Et on relâche. Puis une jambe, l'autre va rester tendue. Les deux pieds viennent à plat. Change. Hop, on change encore. On vient placer les deux mains en contact avec le sol. On descend un peu plus le bassin. Change. On prend les deux jambes, d'un bras après l'autre. En posant la main au sol. Ensuite, en gardant les deux mains au sol, tu vas plier une jambe et la tendre. Rapproche les deux pieds. Plie légèrement les jambes et déroule. Voilà, partout du corps, la tête remonte en dernier. Parfait. Alors, relâche les bras.
Allez, on va continuer. Maintenant, on va passer sur une phase un petit peu plus dynamique pour chauffer un petit peu plus le corps. L'échauffement est important dans une pratique sportive car elle va te permettre de retrouver de l'amplitude articulaire, la tonicité, l'explosivité et aussi d'éviter de te blesser. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc la capoeira, ça reste un art martial, donc ça reste un petit peu exigeant, mais comme c'est une initiation, tu vas voir, ça ne pose pas de soucis, il n'y aura pas de combattu. Allez, tu vas courir sur place. Sur un pied, je fais les chevilles, les renforcer. On change. Pieds joints. Et d'abord l'arrière. Sur les côtés. Une rotation du bassin. Ensuite, un peu d'exercice de coordination. On va croiser la jambe devant, on fera derrière. Bras et jambes en même temps. Ensuite, ciseaux. Gardez un petit peu d'amplitude. Et on relâche. Très bien. Alors, oui, tu vois peut-être ce qu'il y a décrit ici. Vincent Capoeira, c'est le groupe dont je fais partie. C'est un groupe qui est arrivé en France il y a une vingtaine d'années. Donc, il est venu avec des maîtres de Capoeira qui sont venus du Brésil pour enseigner leur art. Donc, j'ai appris avec le maître Zéboro, ça fait maintenant 20 ans. C'est un groupe qui a été créé en 1997 à Salvador de Bahia. Donc avec l'association de différents maîtres de capoeira de Salvador de Bahia. Il faut savoir que Salvador de Bahia au Brésil, c'est le berceau de la capoeira. Alors, on part sur un petit étirement. Une jambe tendue, et on descend. Posément en contact avec le sol. Un quart de tour, tu vas passer en position pente. Tu vas te tourner du côté de la jambe qui est pliée. 4 fois. 1. 2, 3 et 4. Maintenant, tu te tournes de l'autre côté de la jambe qui est pliée. 1, 2, 3 et 4. Quand tu tournes le corps sur le côté, pense à mettre le pied bien à plat et pas garder le pied comme ça. Là, voilà. Bien. Ensuite, tu changes. On refait. 1, 2, 3 et 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Très bien. La jambe qui est tendue, tu vas descendre un peu plus. On appuie avec les deux mains en contact avec le sol pour pouvoir étirer les ischios. Relâche doucement. Voilà. Pense aussi le pied d'appui, le talon au sol. On change. Bien. On rapproche les deux pieds. Là, et on se redresse. Donc, le dos le plus droit possible, la tête dans l'alignement. Essayez de garder les talons bien à plat. En ouverture. Ici. Au niveau des genoux. Là. Posez les deux mains au sol. Dans les jambes. Une jambe après l'autre. On va plier et tordre. Hop, les jambes légèrement pliées, on va dérouler. Et la tête. On remonte en dernier. Bien. Voilà, donc là, on est chaud. On va pouvoir commencer. Donc, la capoeira, la particularité de cet art martial, c'est que vous entendez la musique. Donc, la musique de fond, c'est de la musique typique de capoeira. Avec des instruments de percussion, on a des chants.
Donc ça va nous donner le rythme en fait pour exécuter les mouvements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la base, la capoeira, comme elle était enseignée par les esclaves, et bien pour cacher qu'ils apprenaient un art martial, ils le faisaient justement sur de la musique, pour avoir l'impression qu'ils dansaient. C'est pour ça que la capoeira, on a l'impression que c'est une danse. C'est une danse, c'est vrai, de combat, mais c'est une danse même. Donc on va apprendre le mouvement de base qui est la jig. La jig, c'est le mouvement qui va nous permettre de lier tous les autres mouvements de capoeira. C'est un mouvement qui est un déplacement sans en être un, qui est une défense sans en être vraiment une, mais qui va nous permettre de nous déplacer, d'attaquer, de nous défendre. On va démarrer avec une ouverture au niveau des jambes. Essayez toujours de garder les jambes légèrement pliées. Vous allez dessiner un triangle au sol. Alors, en imaginant que la base du triangle, c'est là où vous avez les pieds. Démarre dans cette base parallèle. La base. Ensuite, vous avez la pointe. Et là, je vais venir placer une jambe à l'arrière, donc le pied sur la pointe. Attention, quand je pose le pied sur l'arrière, je ne mets pas sur une même ligne. Si je mets sur une même ligne, je vais être en déséquilibre. Donc, pense bien la pointe du triangle. On repose le pied et hop, on pose derrière. On change. On pose, on va. Là. Là. Sur le côté, ça donne ça. Là. Les épaules, toujours face, le corps légèrement penché sur la main. Là. Ensuite, les épaules maintenant, on va utiliser les bras pour équilibrer le corps. Donc les épaules toujours bien face. Quand je viens poser un pied sur l'arrière, je viens me protéger avec un bras sur l'avant. Si c'est la jambe droite qui part sur l'arrière, le bras droit va être devant pour te protéger. Le bras gauche légèrement. Sur le côté, il est plié. Donc il n'est pas devant, on n'a pas les deux bras devant. Là. Je ramène la jambe. Et au moment où je vais changer, je change de bras aussi. Donc je pose le pied sur la pointe et je change. L'autre bras en protection. Jambe gauche, bras gauche. Je ramène le pied gauche, le pied droit part sur l'arrière, le bras droit sur l'arrière. Là. Donc je vais accélérer un peu plus ce mouvement pour retomber sur le rythme de la musique. Sur le côté, ça donne ça. Donc je pose la plante du pied sur l'arrière. Je ne pose pas le talon. La plante du pied, la jambe devant, bien pliée. Le corps n'est pas droit, mais légèrement penché en avant. Le bras vient te protéger. Là. Voilà, prends ton temps. N'oublie pas le triangle au sol, la base du triangle qui est sur la bande, donc quand les deux pieds sont parallèles, et la pointe du triangle. Voilà, prends le temps qu'il faut, tranquille. Ah, s'il faut 5 minutes, prends 5 minutes, mais il faut vraiment que la jig, ça soit acquis. Donc maintenant, toujours sur le mouvement de la jig, on va maintenant se déplacer. Pour se déplacer, tu vas tout simplement utiliser le mouvement quand tu vas placer la jambe à l'arrière pour pivoter. Donc là, je vais me tourner de ce côté-là, sur ma droite. Donc au lieu de placer sur la pointe du triangle, le pied va venir se placer plus loin et je vais me tourner sur le côté droit. On va le refaire ensemble. La jambe droite, quand elle part sur l'arrière, on laisse. Voilà, un quart de tour de plus pour nous permettre de pivoter. Là, je vais utiliser la même chose pour venir face à toi. Donc, je vais prendre la jambe gauche, au lieu de se placer sur la pointe, elle va se placer plus loin pour montrer de nouveau face à toi. Donc, on va le refaire sur la droite, là. Je vais me tourner de l'autre. Encore une fois. Là, et pour faire un tour complet, je reviens
face à toi. On va faire la même chose avec le côté gauche. Donc on fait un quart de tour à chaque fois. Là. Voilà comment on peut se déplacer en faisant la jig. Donc maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Premier mouvement, un coup de pied. Chaque coup de pied a un nom. C'est Mealouet Flex. La jambe est derrière. Elle vient parallèle à l'autre. Je trace un cercle avec l'autre jambe. Donc la jambe gauche était derrière, c'est passé devant. Trace un cercle avec la jambe droite. Là. On va changer de jambe en faisant un pas de jig. Là. Je repose. Monte pas trop la jambe au début. Voilà. On est en phase d'acquisition du mouvement. Je mets sur le côté, qu'on puisse voir le mouvement. Dès que tu es à l'aise, monte un peu plus la jambe d'appui légèrement pliée. Ne la garde pas tendue, c'est plus difficile de faire les mouvements si tu gardes les jambes tendues. La jambe qui est tendue, c'est celle qui donne le coup de pied, mais celle qui est au sol, il faut qu'elle soit légèrement pliée. Maintenant, on va voir un autre mouvement qui est la défense. On appelle Kupuli. La jambe gauche sur l'arrière, je viens me placer parallèle, sans écarter trop. Au moment où je place parallèle, je descends le corps, je pose, la main gauche au sol et je me protège avec le bâton. Je change de côté, et là c'est le bras gauche. La jambe droite part sur l'arrière, on compte 1 et 2, 1 et 2, 1, 2, 1, 2, les talons bien en contact avec le sol, la main posée au sol, l'autre bras qui me protège. 1 et 2. Bien. Donc, on a vu un coup de pied, Mealouet Flex, la défense, Kukuliya, et la jig. La jig qui permet des déplacements. Là, c'est la jig qui lie les mouvements. Tu as pu voir qu'avec les coups de pied et la défense, j'ai toujours le mouvement de la jig. Déjà, elle me permet de changer de jambe, de changer de côté, de faire aussi bien la droite que la gauche pour travailler la latéralité, travailler l'équilibre du corps. Et ça me permet justement de garder le rythme. Donc sur un entraînement de capoeira, on commence, on termine, on est toujours en mouvement. Maintenant, on va voir un autre coup de pied, qui est le baissant. Il est facile parce qu'il se donne face à toi. Il faut imaginer qu'on a une porte qui est fermée, qu'on veut ouvrir cette porte avec un coup de pied. Donc on ne vient pas donner un coup de pied de cette manière-là parce qu'on n'aura aucune force. On va monter la jambe et pousser la jambe avec le bassin en tapant avec le talon. Je refais. Là. Là. Quand tu donnes un coup de pied, expire et serre ici au niveau du ventre. Toujours tonique. Là. Bien. Maintenant, ce mouvement, on va le faire avec la jig. On va compter 2 jig et un coup de pied. Quand la jambe vient de derrière à devant, on change de jambe pour donner le coup de pied. Ça va permettre de transférer
l'énergie à la jambe qui est devant, là. Je fais profil. On ralentit, hop, je pose, je monte le genou et je dévie la jambe devant pour ramener ensuite la jambe et la reposer pour repartir sur le mouvement de la jig pour être toujours en mouvement. Donc, ce coup de pied s'appelle baisse. La défense, c'est tout simplement, on va exécuter la frappe sur le côté. Comme un pas chassé. Voilà, facile. Allez, on va aller dans les choses un petit peu plus compliquées. Un autre coup de pied, on l'appelle donc le martel. Ce coup de pied-là se fait latéral. Donc, quand la jambe est derrière, qui est bien se placer devant, tu vas ouvrir et tourner le pied légèrement sur l'extérieur. Quand je dis ouvrir, c'est ouvrir ici au niveau du bassin. Tu vas amener l'autre jambe, viser avec le genou, là, et déclencher l'attaque en dépliant la jambe. On change de côté, toujours avec un mouvement de jig. Donc, 2. Pose la jambe en ouverture et déclenche l'attaque. La zone de frappe sur le pied est ici au niveau du coup de pied. Donc, ne donne pas avec les orteils exposés en ayant le pied flex, mais bien le pied en pointe pour essayer de toucher sur le coup de pied. On le fait ensemble. Jambe droite, en haut, on déclenche l'attaque, on repose, toute la jambe est partie, on compte 2, c'est la deuxième. Là, je mets le profil, 1 et 2, 1 et 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Martel, l'esquive latérale. De la même manière que le coup de pied vient latéralement, l'esquive doit se faire latérale. Donc on imagine que l'attaque vient de ma gauche, de ce côté. Au moment où je suis sur le mouvement de la jig, je commence déjà à me mettre en position de défense. Je vois l'attaque qui vient, j'ouvre sur le côté, je viens poser la main et me protéger. Avec le bras gauche, devant, la tête légèrement vers le bas. La jambe ici, un petit peu plus détendue, le talon qui est vers le haut. Et je suis en appui bien sûr sur les deux pieds, mais plus sur cette jambe-là, sur la jambe droite. Je remonte, 2, et de l'autre côté. Donc l'attaque maintenant vient sur ma droite. Alors on fait. Encore une fois. Là, je reste en bas. Là, pourquoi la main posée au sol? Tout simplement en cas où je dois me déplacer. Quand je suis ici au sol, je dois pouvoir me déplacer. Si jamais je me contente de baisser, c'est plus difficile donc de se déplacer. Quand on a un troisième appui, ça aide toujours. Allez, on fait ensemble. D'abord à droite, donc la tête bien en bas. Hop, les injections des jambes, on protège ici avec le coup de l'épaule. On change, toujours le regard porté sur l'avant. Là, le profil. Je refais. Là, bien. Donc maintenant, on va voir quelques petits déplacements faciles. Déplacement, pas chassé. Là. Watching pour changer de côté. Au moment où tu fais ton déplacement, croise les bras devant toi.
profile. Bien. Deuxième déplacement, gire. Le gire, ce n'est pas un demi-tour sur place. Attention. Je protège la tête. Le regard est porté sur l'avant. J'engage d'abord, comme je vais à droite, le pied gauche. Ensuite, le regard passe d'une épaule à l'autre. Et au moment où je te vois, je ramène la jambe droite. Ce qui va me permettre de me déplacer sur le côté tout en tournant. Je fais de l'autre côté. Donc, j'engage d'abord le pied droit, le regard se porte de droite à gauche, je ramène la jambe gauche et le bras croisé devant. Là, on va aller un tout petit peu plus vite sur le mouvement de rotation tout en me déplaçant. Facile ça. Attention, évite l'erreur de tourner sur place et de rester droit. On ne fait pas ça. Là, on s'expose. Quand je tourne, la tête se protège, le corps se protège en penchant légèrement en avant. En exposant le bassin, c'est pas grave. Si on prend ici un coup de pied, c'est pas très important. Le dos, avec pour protéger les fesses aussi. Donc, ce qui est important, c'est protéger le visage et ici, les côtes. Donc, premier déplacement, gire. Je refais. Là, tu peux remarquer que je protège le visage en mettant les mains de chaque côté, les bras sont pliés. Voilà. Deuxième déplacement. Là, c'est un mouvement qui va te demander de placer, de poser les deux mains en contact avec le sol. C'est pratiquement le même que le gire, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de rotation et un déplacement qui se fera latéralement. Je viens placer comme sur une esquive latérale, la jambe en ouverture et placer une main en contact avec le sol. Ensuite, je viens avancer l'autre main et protéger cette zone ici, comme je vais faire l'ouverture, en amenant le pied gauche. Là, je regarde entre mes jambes, voir ce qui se passe. Quand je ramène la jambe droite, je viens plier le bras droit pour protéger les côtes et le visage. Donc on se retrouve un petit peu comme l'esquive latérale qu'on avait fait tout à l'heure, d'un côté de l'autre. Le gire, le roulé, c'est pratiquement pareil. C'est comme une esquive latérale mélangée à un gire. Donc on va refaire de l'autre côté. Côté gauche. La jambe gauche sur l'arrière. Je place d'abord la jambe gauche parallèle. Je viens placer la main gauche au sol. J'avance le bras droit et j'amène la jambe droite en même temps pour protéger les côtes. Quand je pose le pied droit, je change d'appui de gauche à droite pour amener la jambe gauche, poser le pied gauche, me protéger avec le bras gauche, regarder devant et me relever en position de défense, bras croisés devant. 3 jigs pour changer de côté. Jambe droite derrière. On ouvre, on place la main droite, la main gauche. Déplacement, se protège avec le bras droit et on remonte en se protégeant. Sur la gauche. Place bien les mains en contact avec le sol. Là, c'est pareil, s'il faut faire un déplacement et changer la chose, il faut que tu aies bien les mains en contact avec le sol. Si jamais tu poses simplement le bout des doigts, tu ne peux pas prendre l'appui au sol. Et tu risques de te blesser en plus. Place bien pour pouvoir faire le déplacement. Là, le regard toujours porté sur l'avant. Tout simplement pour pouvoir éventuellement changer ta stratégie. Je suis en phase de déplacement et en fait, je décide de ne pas aller. Là, donc je reviens. Si tu n'as pas les mains au sol, tu ne peux pas faire ça. Donc je refais, gire. Watching. Hop. Là. Bien. Donc, on a vu le pas chassé. On a vu le roulé. On a vu le gire. La jig qui permettent déjà de pouvoir te déplacer.
Donc on va essayer de coordonner ces mouvements ensemble pour justement créer un petit enchaînement qui va commencer à ressembler à de la capoeira. Donc pour démarrer l'enchaînement, on va démarrer sur des choses que tu viens d'apprendre. Donc d'abord avec la jinga. On va enchaîner à droite. Tu vas faire d'abord un pas chassé. À droite, là. Voilà. Je le fais doucement. À gauche. À droite. Très bien. Maintenant, je vais enchaîner un autre mouvement qui est pas chassé avec le gym. Donc, pas chassé. Hop. Et le gym. Pas chassé, gym. Là, voilà, on commence maintenant à voir les choses intéressantes. Donc maintenant, on va faire toujours sur un bas enchaînement, jinga, un pas chassé, une attaque et une défense. Donc, pas chassé, bam, une attaque et une défense. Jinga, pas chassé, une attaque, une défense. Bien, jinga. Là, on change. Maintenant, on va faire Gilles. On va faire une attaque qui est le martel et l'esquive latérale, donc l'esquive du martel. Donc, Gilles, martel, la même jambe qui vient de donner le coup de pied vient servir de jambe d'appui pour ensuite faire l'esquive. On change de côté. Gilles, bam, coup de pied et défense. Gilles, voilà, très bien. Donc là, on a vu un deuxième enchaînement. Maintenant, on va voir un enchaînement avec les mouvements que l'on fait au sol. Donc là, c'est pas un roulé. On va d'abord faire un mouvement qu'on appelle le négatif. Reste avec la jambe droite sur l'arrière. Tu viens plier la jambe gauche et amener la jambe droite sur l'avant en posant la main droite au sol. Ça fait ça. Quand tu plies la jambe, vas-y doucement, ne t'écoute pas. Là, ce mouvement-là, on l'appelle négatif. Ensuite, on va faire une ouverture sur le côté, prendre appui sur le pied droit, transférer donc de la gauche à la droite, en poussant sur la gauche, en posant la main gauche et en faisant le rouler. Jambe droite derrière, gauche. On plie la jambe droite, on vient poser la main gauche au sol. Attention, je ne m'assois pas. Si je m'assois, le mouvement est bloqué. Je garde les fesses décollées du sol. La jambe qui est devant, tu vas l'ouvrir sur le côté, décoller le talon du côté droit, pousser sur la jambe droite, prendre appui avec la main droite et bien le rouler. Je refais. Jambe droite derrière. 1, 2, 3 et 4 pour la sortie. 1, 2, 3 et 4 pour la sortie. Voilà, ce mouvement-là, négative, roulé. Donc maintenant, on va le mettre dans un enchaînement. Donc on va faire pas chasser, là, mais à l'ouest frente,
un pas de jing et on fait négative avec le roulé. On refait pas chassé, mesmo de frente, un pas, négative, roulé. Un, deux, et le mouvement du roulé. Bien. Donc, maintenant, quelques minutes de style un petit peu plus libre. Tu vas essayer de faire ton propre enchaînement. Donc, les mouvements, tu as vu quelques mouvements de déplacement, le négatif à rouler, le giro, le pas chassé, le roulé simple. Tu as vu quelques coups de pied, martelo, benção, meia lua de frente. Tu as vu quelques esquives, esquive latérale, bolinha. Tu as vu aussi le mouvement qui est sur le côté pour esquiver. Benção. Maintenant, ce que je vais te demander pendant 1 minute, c'est tout simplement d'essayer de faire ta propre composition. Là, je ne te dis plus rien. Tu vas te concentrer, si tu arrives à l'entendre, sur la musique et tu vas essayer de lier les mouvements entre eux. Imagine que tu es face à l'adversaire. Tu ne vas pas seulement attaquer, tu vas aussi te défendre et te déplacer. Donc la musique ne va pas trop vite. Tu vas chercher à composer et à faire les mouvements, venir tout doucement, ta propre création. Allez, c'est parti. Voilà, relâche. C'est un petit peu plus compliqué parce que là, il faut travailler sur l'imagination, essayer de voir les mouvements qui viennent plus naturellement que d'autres, retrouver son équilibre, le pied d'appui, tout ça, c'est des éléments, différents éléments. Mais avec l'entraînement, ça vient tout seul. Sachant que la capoeira se fait à deux. Donc on a quand même la base en fait de se dire qu'on est avec quelqu'un d'autre. On est obligé de passer sur le mode de défense et travailler les distances pour les attaques, aussi bien pour les défenses. Donc c'est encore autre chose. Mais là, comme on est seul, on fait passer des mouvements tranquillement, tout seul, en essayant voilà, de retrouver son souffle, d'être avec la musique et d'être en équilibre. Là, on va pas mettre dans des mouvements qui sont légèrement plus compliqués. La quechada. La quechada, c'est un mouvement qu'on va faire partir de l'arrière. Là, la jambe qui est devant, puisque vous avez pu remarquer que je travaille beaucoup avec la jambe devant. Au début, c'est plus facile. Après, on apprend aussi à donner des coups de pied avec la jambe arrière. La jambe est devant, je vais venir placer la jambe arrière et pousser la jambe avant. Là, je croise les jambes et je vais les décroiser en donnant un coup de pied avec la jambe qui est devant. Là, c'est avec la jambe droite. Là. Je fais un pas de jig pour changer de jambe. Donc, je laisse la jambe gauche. Je vais pousser la jambe gauche avec la jambe droite et je change, en fait, je transfère
ici. Je suis en appui avec la jambe devant, jambe d'équilibre, hop, la jambe arrière et je donne le coup de pied. On va le refaire. Donc au début, je ne cherche pas à monter trop la jambe. Après, tu essaies de la monter un peu plus. Je mets le profil. Là, dans Keisha. Je refais. Là, bien. Un mouvement un peu plus compliqué qu'on va voir sur une prochaine, ou sur la partie 2, initiation à la capoeira, qui est coup de pied tournant qu'on appelle armada. Je vous le montre. C'est un mélange de la Keisha et du gym, tout simplement. Le gym, je vais tourner, sauf que là, cette fois-ci, je ne vais pas me déplacer. Je vais tout simplement tourner en restant sur place et me retrouver dans le même mouvement qu'on vient de faire, qui est la Keisha. Mais en appliquant la rotation. Ça, on va l'apprendre la semaine prochaine. Et après, on apprendra aussi à enchaîner les choses, comme celle-là. Terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, oui, parce qu'on est vendredi. Et puis à la semaine prochaine.